Shalom, shalom à vous frères et sœurs. Nous accueillons. Bienvenue à vous sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Il est tout simplement le dimanche 4 septembre, 19h écoulé de 38 minutes en heure locale depuis la Guyane française, la commune de Matoury. Nous vous saluons tous, où que vous soyez connectés. Un grand bonjour à vous. Oh, frères et sœurs, dans l'amour de Yehoshua, nous sommes vraiment contents, heureux de vous accueillir. Nous allons tout de suite rentrer en prière et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Saint, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Père, nous exaltons ton Saint et grand Seigneur. Père, en ton Saint, Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire, Papa. Nous nous humilions, Papa. Nous nous humilions, Papa, devant ton trône de gloire. Seigneur, règne, Seigneur. Règne, oh Seigneur, sur tes serviteurs. Que, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle, Seigneur. Que tu puisses diriger cette exhortation, Seigneur. Et que ce soit toi qui parle, Seigneur. Que la chair se tienne dans le nom de Yehoshua, oh Seigneur. Que tu puisses guider, Seigneur. Guider et que chacun, Seigneur, puisse recevoir sa parole au nom puissant de Yehoshua. Père, merci, Seigneur. Nous te rendons. Amen. Soyez tous bénis. C'est vraiment une joie, vraiment, c'est vraiment une très une grande joie de pouvoir se connecter et de pouvoir partager autour de la parole du Seigneur. Sans plus attendre, eh bien, entrons dans le vif du sujet. Nous allons partager sur la parole, sur la parole, en prenant Éphésiens 4, et nous allons parler de l'unité, être dans l'unité. Pourquoi cette unité? Eh bien, on va vraiment chercher à détailler afin que tout à chacun puisse se comprendre. Pourquoi nous voulons parler de l'unité? Parce que en cette journée du 4, enfin en cette fin de journée, parce que chez nous, comme on a début de soirée, eh bien, le Seigneur nous a mis à cœur, franchement, de faire cette vidéo pour réclamer l'unité, afin qu'on puisse, les frères et sœurs, puissent intercéder pour ce pays de la Guyane. Parce que cette semaine-là, la Guyane a certainement connu sa pire semaine. Une semaine qui a été plongée dans l'effroi. Une semaine qui a été où trop de sang a coulé dans ce pays. Une semaine où énormément de familles ont été plongées dans le deuil. Et dans le nom puissant de Yehoshua, nous voulons avoir une pensée pour toutes ces familles. Nous voulons avoir vraiment cette pensée et que franchement, que le Seigneur puisse vous consoler. L'Esprit Saint est notre consolateur. Amen. Donc, nous voulons appeler aux véritables chrétiens, aux chrétiens qui se trouvent déjà en Guyane, sur le sol guyanais. Levons-nous, frères et sœurs, levons-nous. Intercédons pour ce pays qui a trop souffert. Ça fait trop longtemps que ce pays souffre. Ça fait trop longtemps que ce pays est piétiné. Ça fait trop longtemps que Satan s'est approprié ce pays. Ça fait trop longtemps qu'il a ce droit, où il fait ce qu'il veut dans ce pays. Il y a 2 jours de ça, il y a une marche qui a été faite où avec raison, le peuple est allé commander à l'État d'intervenir, de trouver des solutions. Mais nous, enfants du Seigneur, nous qui avons reçu l'éclairage, qui avons offert notre vie en Yehoshua, la meilleure des réponses ne peut venir que de Yehoshua. Et pour cela, l'Église doit se lever, l'Église doit intercéder, l'Église doit être debout, quel que soit là où tu es. Là, pour le moment, là, dans un temps, je parle au Guyanais, quel que soit là où vous êtes, que ce soit en Guyane, on sait qu'il y a des Guyanais aux 4 coins de la planète. Levez-vous, levez-vous, toi qui as la crainte des lois, ne reste pas dans le silence, lève-toi et lève la voix vers ton Père, vers ton Créateur, vers le Seigneur, vers Yehoshua.
Toi, mon frère, ma soeur également, là, je parle à tous les autres qui seront connectés et qui entendront ce message. Intercédez pour la Guyane. On n'a pas besoin de connaître ou de vivre sur le territoire pour intercéder. Nous sommes tous frères et sœurs. Quel que soit là où nous sommes, quelles que soient nos origines, quelle que soit la langue que nous parlons, nous sommes tous frères et sœurs. Voilà pourquoi nous demandons l'intercession pour ce pays, la Guyane. La Guyane a besoin de recevoir sa délivrance au nom puissant de Yahushua. Alléluia. Prenons ce passage. Éphésiens 4. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Yahushua HaMashiach. Car c'est lui seul que nous devons invoquer. Yahushua nous a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Que l'Église, quel que soit, encore une fois, à défaut de se répéter, quel que soit là où vous vous situez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, aux Antilles, dans la Caraïbe, quel que soit où vous êtes, intercédant, parce qu'aujourd'hui c'est la Guyane, mais ça peut être également pour Haïti demain, ça peut être pour le Japon, ça peut être pour la France, pour l'Afrique. Quel que soit, nous devons nous lever, nous devons intercéder. Que le Seigneur puisse faire grâce à ce pays. Ou aussi également aux différents pays qui vont connaître un ébranlement. Car ça va arriver. C'est écrit dans la parole. C'est écrit que le ciel nous a avertis. Que nous connaîtrons des bruits de guerre, des catastrophes, des tremblements de terre. Mais qu'il faut que ces choses-là arrivent et que ça sera que le commencement des douleurs. Donc il faut que cela arrive. Et on a été averti. Donc maintenant, on peut crier au Seigneur. Crions au secours à notre Père. Parce qu'il est notre secours. Il est notre force. Crions en lui. Et justement, ce combat-là, parce que la population est descendue vendredi dans les rues pour commander de l'aide à l'État. Mais dans ce combat dans lequel nous sommes, nous qui sommes enfants du Seigneur, nous qui avons reçu la lumière, on sait très bien que ce n'est pas un combat où l'homme pourra en sortir victoire. C'est un combat, c'est le combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et voilà pourquoi dans ce combat, ne rentrons pas comme ça dans ce combat. Tout comme guerrier qui part en guerre, eh bien, armons-nous des bonnes armes. Et le Seigneur nous a tout donné, frères, sœurs. Le Seigneur nous a tout donné. Amen, alléluia. Merci Pierre pour ta parole. Éphésiens 6, à partir du verset 10, voici ce que le Père nous dit. Voici comment il nous demande de nous armer. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, frères, sœurs. Tenons donc ferme. Tenez donc ferme
ayant à vos reins la ceinture, la vérité, pardon, pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez au sujet de tous les saints, et aussi pour moi, afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée, pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin quand lui je parle avec assurance comme il faut que je parle. Frères, sœurs, revêtons-nous de l'armure céleste, l'armure du Seigneur. C'est le Seigneur. En fait, nous nous revêtons tout simplement du Seigneur, afin que nous ne soyons pas ébranlés. Quand nous nous revêtons du Seigneur, mais que peut-il nous arriver? Si Yehoshua est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons rien à craindre, frère, parce que nous sommes revêtus de sa majesté, de Yehoshua HaMashiach. 2 Corinthiens 10 nous dit: mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du marchand. Alléluia. Oh, sois loué, Père, sois exalté. Oh, mon roi, nous te louons, te rendons grâce. Oui, ce combat dans lequel la Guyane est plongée, cet effroi, le sang qui a coulé, c'est un combat spirituel. Souvenez-vous, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder la vidéo que j'ai pu faire grâce au Seigneur Yehoshua, qui m'a donné l'occasion de pouvoir révéler, car c'est par son temps, c'est par sa force, c'est lui qui m'a révélé, il m'a révélé certaines choses, il m'a donné des visions, il a permis que j'ai eu des songes pour me montrer ce qui se passait en Guyane, ce qu'il y a eu en Guyane, la sorcellerie. Il m'a montré l'idolâtrie qu'il y a en Guyane. Il m'a montré la sorcellerie, le pays qui a été vendu. Prions, levons-nous, frères et sœurs, levons-nous, intercédons pour ce pays que nous aimons tant. Intercédons. Car je peux vous assurer également que le Seigneur est triste de voir l'état de ce pays. La Guyane est son pays. Le Seigneur aime le pays. Il a un peuple en Guyane. Et pour ce peuple, c'est parce qu'il aime la Guyane qu'il suscite des hommes et des femmes pour aller parler. Je ne suis pas venu là, frères et sœurs, pour de mon propre chef. C'est le Seigneur en personne qui m'a mis cette volonté de venir vous parler en ce moment-là. Il m'a demandé que des frères et des sœurs puissent intercédons pour ce pays de la Guyane. Pour l'amour de Yehoshua, intercédons pour ce pays. Et que les plans de Satan soient réduits à néant au nom puissant de Yehoshua. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour ces versets que le Seigneur me donne. On a toujours la parole. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Amen, amen. Psaume 32, voici ce que Psaume 32 nous dit. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle te prie autant qu'il trouve. Mais si les grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Tu es ma couverture, tu me gardes de la détresse. Tu m'environnes de cris harmonieux de délivrance. Amen, alléluia. Oh Seigneur, le Seigneur te dit Guyane,
qu'il est ta couverture. Il te garde de la détresse. Il est ton protecteur. Le Seigneur veut te délivrer. Mais il appelle ce peuple à la repentance. Voilà pourquoi nous devons intercéder. Intercédons afin qu'un vent de repentance puisse être soufflé sur ce pays que nous aimons tous. Repentons-nous, Guyanais, repentons-nous. Oh, Père. Il y a des frères et des sœurs qui ont le même message que moi, qui demandent la repentance pour ce pays. Ça fait un moment que le Seigneur m'a mis à cœur de crier pour ce pays, afin que la Guyane puisse se repentir. Repentons-nous. Trop de choses maléfiques se passent dans ce pays. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait trop longtemps. Satan a trop de droits dans ce pays. Mais il est temps que ça se termine. Au nom puissant de Dieu. Oh, je sais que dans le monde maléfique, dans le monde des ténèbres, ce message ne me plaît pas. Mais je ne crains pas. Parce que Yahushua est avec moi. Yahushua nous dit, frères, sœurs de la Guyane, il est notre couverture. Yahushua est notre couverture. Ne craignons pas. Ne craignons pas. Et appuyons-nous tout simplement sur le Père. Psaume 91, celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Alléluia, amen. Voilà pourquoi tenons-nous au pied du Tout-Puissant. Crions au secours, crions au secours. Crions au secours. Oh, la main du Tout-Puissant, de Yahushua Hamashiach, elle n'est pas trop courte. Elle n'est pas trop courte. Le Seigneur peut agir. Il peut agir. Mais il veut que son peuple se repente. La Guyane fait partie de son peuple. Yahushua, notre Adonai. Et notre Elohim, il aime la Guyane. Oh Père, merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Apocalypse 12. Oh oui, parce que l'ennemi est fâché, mes amis. Il est fâché. Et voilà pourquoi ce combat, ce n'est pas un combat comme on a vu contre la chair et le sang. C'est un combat qui se fait dans les hautes sphères spirituelles. Voilà pourquoi revêtons-nous, nous qui nous levons pour le combat, frères, sœurs, nous qui nous levons pour combattre. Revêtons-nous de l'armure céleste. Car oui, nous serons combattus. Nous recevrons de fortes attaques. Mais parce que nous marchons avec Yahushua, nous ne craindrons pas. Le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifions-nous et prenons courage. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que quand elle l'aurait enfanté, il dévora son enfant. Mais il a été déchu, il a été jeté sur la terre. Il sait qu'il reste très très peu de temps. Je suis en train de parler de Satan. Il est en train de se comment dire, il se déchaîne, voilà, il est en train de se déchaîner et il a pour il a comme cible
notre jeunesse. Mais il sait très bien pourquoi il attaque cette jeunesse. Parce qu'il sait que le Seigneur a un plan pour cette jeunesse. Il sait que le Seigneur a un plan pour cette jeunesse. Et il veut justement essayer de contrecarrer. Il ne veut pas que cette jeunesse puisse se développer, puisse revenir vers le Père. Tant qu'il peut empêcher, il veut essayer d'empêcher. Voilà pourquoi on voit tant de sang qui coule. Tant de sang qui coule. Mais là où je suis fortifié, c'est quand je sais que notre Seigneur est à nos côtés. Il ne permettra pas, il ne va pas permettre que Satan ait la victoire. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez, ils étaient dans les cieux. Il y a eu ce combat avec l'ange Michael. Et ils n'ont pas eu la victoire. L'ange Michael et les anges ont eu la victoire sur Satan et ses anges et ses démons. Et ils ont été jetés sur la terre. Et comme ils sont sur la terre, eh bien, ils sont en train de se déchaîner. Voilà pourquoi on voit... Oh, là, aujourd'hui, on est en train de parler de la gueule parce que c'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on a vécu cette semaine. Non pas que... c'est vrai que cette semaine, le pays a vraiment été ébranlé, mais c'est vrai qu'on voit des choses, mais on a vu déjà du sang, mais pas autant, et que des jeunes qui perdent la vie, que des jeunes où on voit le sang qui coule. Il y a trop de sacrifices. Ce pays a été sacrifié. Père, oh, intercédons, frères, sœurs, intercédons pour la Guyane. Et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui était appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant: maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim, jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui. Attendez, je reprends, j'ai un peu perdu le fil, je reprends verset 10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant: maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim, jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps qu'il est en train de se déchaîner. Il est en train de se déchaîner. Il est en train de plonger dans le chaos des milliers de familles. Comme je viens de dire cette semaine, la Guyane a été profondément touchée. Énormément de familles ont été plongées dans le deuil. Du sang a coulé. Du sang a coulé. Que ce soit par des meurtres, que ce soit par des meurtres, des braquages, des agressions, des accidents. Trop de sang a coulé. Trop de sang coule dans ce pays à l'heure actuelle. Intercédons, frères, sœurs, intercédons dans le nom puissant de Yehoshua. Intercédons. Oh, Seigneur, Père de gloire, nous crions à toi. Nous crions à toi. Entends nos cris. Entends notre cri, Papa. Entends notre cri. Amen. Ésaïe 14. On va prendre à partir du verset 12.
Comment es-tu tombé des cieux, Hélène, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui affaiblissais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel, et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Elion. Mais on t'a fait descendre au Sheol, au parti extrême de la fosse. Ceux qui te voient t'observent avec attention, ils te considèrent attentivement en disant, n'est-ce pas celui qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui transformait le monde en désert, qui détruisait les villes et n'ouvrait pas la maison à ses prisonniers? Satan, eh oui, lui qui était, qui voulait être légal même au-dessus d'Elohim. Mais la parole nous dit, il n'y a pas de note au-dessus de son nom. Non. Il ne pouvait pas, il ne pouvait plus demeurer dans les cieux, avec aux côtés du Seigneur et des anges. Voilà pourquoi il a été jeté. Et avec lui, il a embarqué des anges. Et on va finir avec ce passage dans Ézéchiel 28. À partir du verset 12. La parole de Yahweh vint à moi en disant, fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh, toi le sceau du modèle plein de sagesse et parfait en bonté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Alors, voyez, celui qui sème la terreur, celui qui est en train de prendre des vies, qui détruit la création d'Élohim. Regardez, il était un ange, le plus bel ange qui puisse exister. On l'appelle également l'ange de lumière. Regardez, il était rempli de sagesse. C'était un modèle, le sceau du modèle. Toi, le sceau du modèle, ainsi qu'il était appelé, il était le sceau du modèle, rempli de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin d'Élohim. C'est là qu'était sa place, frère, sœur. C'est là qu'était sa place. Il était, regarde, on disait, ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin loin pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Oui, il avait un rôle bien spécial. Il était censé nous protéger. Mais ce rôle-là ne lui suffisait pas. Ce rôle-là n'était pas à sa guise. Il s'est rebellé. Étant rebelle, il a été précipité. Il ne pouvait plus rester au jardin d'Éden, là où il a été placé. Et il sème le travaux. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé. Il était intègre, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est dit, et on vient de lire dans Ézéchiel 14, que t'est-il arrivé? Eh bien, l'orgueil a pris la place. L'orgueil. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te donne un spectacle au roi afin qu'il te regarde. Vous voyez, son cœur, l'orgueil est monté parce qu'il a vu qu'il était le plus beau des anges. Il était au-dessus de tous les anges. Qu'il n'y avait pas plus beau que lui. Il était rempli de sagesse. L'orgueil, c'est quelque chose, frères, sœurs, l'orgueil. Et c'est pour cela que la parole nous dit que Yahweh lui a en abomination les orgueilleux. Il n'aime pas l'orgueil. Le Père n'aime pas l'orgueil, frère, sœur. Donc si tu sais que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, repens-toi. Repens-toi. Demande pardon au Père. Et demande-lui que cet orgueil soit déraciné afin de laisser prendre la sagesse, que la sagesse puisse fleurir en toi. Amen. Amen, oh Seigneur. Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre en présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur. Tu n'existeras plus jamais. Amen. C'est ce, on voit bien, mais la parole ne se contredit pas, frère, sœur. La parole ne se contredit pas. Il cause le chaos. Il est en train de causer le chaos. La peur. Il est en train d'instaurer un climat de peur. Et c'est vraiment ce qu'on a entendu tout le long de cette semaine et que je pense qu'on va continuer à entendre pendant quelques temps. La peur s'est installée. Parce que Satan est en train de toucher des jeunes, notamment des jeunes, pour semer le chaos. Il sème le chaos. Il leur dit, allez, va prendre la vie, prends la vie. Il les manipule. Il est en train de manipuler notre jeunesse. Voilà pourquoi, frères et sœurs, intercédons. Et surtout, rappelons à l'ennemi qu'il est vaincu. Rappelons-lui son sort. Rappelons-lui son sort, que lui, il est déjà condamné. Eh ouais. Il est déjà condamné. Rappelons-lui surtout cela. Voici ce qu'il attend. Et je vis un ange descendant du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et il l'enferma et mit le sceau sur lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia, alléluia. Père, frère, sœur, excusez-moi, frère, sœur, rappelons-lui qu'il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Et il le sait justement. Il le sait. Il le sait. Il sait très bien qu'il est vaincu. Au verset 7, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints, et la ville aimée et du feu descendit du ciel de la part d'Élohim et les dévora. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour les âges des âges. Alléluia, amen. Rappelons à Satan et à ses démons que leur sort, c'est le lac de feu éternel. Là où ils seront tourmentés jour et nuit pour les âges des âges. Ne laissons plus la peur prendre la place dans nos cœurs. Nous avons reçu un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Rendons gloire à Elohim. Voilà pourquoi, frères, sœurs, intercédons. Quel que soit là où vous puissiez être.
Moi, je suis en Guyane. Mais vous, du côté de la France, vous pouvez intercéder. Souvenez-vous de ce pays de la Guyane. Souvenez-vous des nations également. Toi qui es aux États-Unis, souviens-toi de la Guyane. Souvenons-nous des nations. Les Antilles. Souvenons-nous des nations. Souvenons-nous de la Guyane. Ayons également une pensée pour nos amis antillais. Alléluia. Oui, j'ai une pensée pour notamment la Guadeloupe et la Martinique. Car je sais que là, ils sont en pleine période cyclonique. Que le Seigneur puisse leur faire grâce. Car là-bas aussi, il se passe des choses bizarres. Mais on pense à vous dans la prière. Soyez bénis dans le nom puissant de Yoshua. Frères, sœurs, intercédons. Et c'est le combat ne fait que commencer. Nous sommes aux prémices des douleurs. Donc, combattons, revêtons-nous de Yahushua. Il est notre couverture. Revêtons-nous de l'armure céleste. Il est notre force, notre forteresse, notre secours. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Nous rendons gloire au Père, notre Père d'amour, notre Père Saint. Oh, il nous aime tous. Il nous aime tous. Et il nous compte dans son amour. Personne ne te loue, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment d'exhortation que tu as permis qu'il te soit consacré, Seigneur. Ô Père, nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs des frères et sœurs, tous ceux qui ont la crainte de ton nom, Papa, quel que soit là où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils puissent intercéder, qu'ils puissent se lever, Père, et que, Seigneur, ô Père, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, que, Seigneur, nous puissions se souvenir de ce peuple que tu as en Guyane, que ce peuple que tu as en Guadeloupe, que ce peuple que tu as en Martinique, en Haïti, dans les nations, aux quatre coins de ce monde. Oh, prions, intercédons, exhortons-nous, encourageons-nous, frères, sœurs, les uns les autres. Oh, merci, Papa, Papa d'amour. Nous voulons t'adorer de toute notre force, tout notre cœur, tout notre être. Père, je veux avoir cette pensée pour celui qui se connecte pour la première fois, qui peut-être est étonné d'entendre ce genre de parole, Père. C'est la parole de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Père, si tu es touché, Père, oh Père, si tu connais ceux qui se connectent pour la première fois, que tu puisses toucher, et que, Seigneur, si leur cœur est disposé, et qu'ils se posent la question, comment donner sa vie à Yoshua? Parle simplement à ton Père. Il est là à tes côtés. Il est là à tes côtés. Tu n'as pas besoin d'un homme pour t'enseigner. Parle-lui. Il est là à tes côtés. Parle-lui avec un cœur pur et sincère. Parle-lui. Nous te prions, Père Saint. À toi la gloire, la puissance, l'honneur. Oh, Yoshua Mashiach. Amen. Frères, sœurs, merci pour cette connexion. Que le Seigneur puisse vous fortifier et vous accompagner. Et soyons debout pour le combat. Soyez tous bénis. À très bientôt sur Guyane pour Yahushua.